Bien chers amis de Café Évangile, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore, le moment est proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire. Déjà le dimanche prochain, nous célébrerons la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers. Et avec cette fête qui nous amène à la 34e et dernière semaine de l'année liturgique, nous conclurons cette année avec le samedi de la 34e semaine dans la matinée. Chers amis, l'évangile que nous venons d'écouter, un évangile qui renferme en son sein beaucoup d'interpellations, beaucoup de recommandations du Seigneur, comme un père sentant sa mort prochaine, ou comme un ami qui cherche le bien de l'autre ami, le fait asseoir et lui donne des recommandations pour une vie meilleure, pour une vie ancrée et fondée sur la vérité, la justice et la paix. Et en méditant ces paroles du Seigneur, ma réflexion est partie au livre de l'Apocalypse de Saint Jean, où le Seigneur dit: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je crois que c'est là que tout se joue par rapport à cet évangile. Qu'est-ce que la fin pour toi? Et qu'est-ce que tu comprends par la fin, les derniers moments? Quelle prétention tu as de ce qu'est la fin? Le Seigneur te dit: c'est moi la fin. Et cette fin-là dont nous parlons, ce n'est pas une fin fermée en soi, mais plutôt c'est un lieu vers où nous nous acheminons et où toute notre réalité comme chrétien trouve son accomplissement, trouve sa vérité. Je suis le commencement et la fin. Et c'est pour cela, chers amis, l'évangile de ce jour nous interpelle à ne pas nous sursauter devant les événements de ce monde. Des événements qui se passent, plusieurs d'entre elles, parce que les hommes, nous l'avons voulu ainsi. Les guerres, les désordres, qui les occasionnent, c'est nous-mêmes. Tel que nous avons construit le monde, c'est comme ça nous le détruisons. Et devant ces catastrophes-là, il y a une peur qui se lève en nous. Et on a oublié que ce qui se détruit, c'est ce que l'homme a construit. Ce n'est pas ce que Dieu a construit. Ce que Dieu a construit, jamais ne se détruira. Parce que toute la création trouve son achèvement et son vrai sens en celui qui est la fin, Jésus-Christ, l'oméga. Il est aussi l'oméga pour ta vie. Si vraiment tu le vois comme la fin, c'est-à-dire cette finalité-là vers laquelle toi et moi nous sommes en train de nous acheminer avec des preuves palpables qu'il nous a données de par sa passion, sa mort et sa résurrection en dominant la mort. Si vraiment toi aussi tu as conscience de cela, pourquoi avoir peur devant les péripéties de la vie? Et près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. C'est lui qui te rachètera toi aussi de toutes ses fautes. Chers amis, c'est à cela le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. D'apaiser nos cœurs, de ne pas oublier les paroles qu'il a dites sur la croix. Tout est accompli. Et surtout que cet accomplissement que le Christ a mené à bout se fasse aussi vite dans ta vie. Et ça dépend de toi et de moi. N'ayons pas peur de ce qui se passe aujourd'hui, mais plutôt travaillons pour que le bien que nous produisons au jour le jour, comme Saint Paul le dit, que nous ne nous lassons pas de pas les indifférents des hommes. Parce que le grand exemple que le Christ nous a donné, c'est de nous montrer que devant le grand mal, devant le grand ennemi, du moment où notre cœur est ancré à la recherche de bien et non la soif de vengeance, nous vaincrons avec lui. C'est ce message qu'il t'apporte en ce jour. Il est l'alpha, il est l'oméga. Ce ne sont pas les problèmes de la vie qui sont le commencement et la fin de ta vie, c'est le Christ. Parce que dans le baptême, tu es mort et tu es ressuscité avec lui. Qu'il y aura des problèmes, oui. Qu'il y aura des difficultés, oui, parce que nous sommes des humains. Mais notre humanité transformée en Jésus-Christ doit nous amener à toi et à moi à ne pas chercher le contrôle de tout dans notre vie. Prendre la défense de tout. C'est lui qui est ta défense. C'est lui qui est ton soutien. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Bonne journée. Dieu vous bénisse.